Ah là 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 là, que de messages, que de belles choses. Bonjour toi. Oui mon amour, que des gentilles choses. Ah, dis donc, le passage de Sandrine, ça a marqué beaucoup de gens, hein. Oui, 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 même mon chien a été marqué. Mais... Suki, viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir là mon petit bébé. Viens voir, viens voir. Oups. Regarde Sandrine, depuis que tu es parti, il a perdu tous ses poils. Papa, il a fait du toilettage. Ben oui, toilettage d'automne. Comme les arbres. On perd ses plumes, on perd ses feuilles. Ah, mon petit bébé, t'es tout beau comme ça. Ouais, régulièrement, ça fait du bien pour le chien de... Parce qu'il commençait à avoir des poils, tu sais, t'as beau le brosser, t'as beau faire tout ce que tu veux, là. À un moment donné, là, on aurait dit Laurent Delicato, tu sais, avec ses dreadlocks, pareil. Pareil. Je disais, je vais pas l'appeler Lolo non plus, mon chien. Salut, mon Lolo. Comment que ça va? Oh, ça hein? Ah, tiens, regardez ça là. Voilà, j'ai une question là-dessus. Pourquoi elle veut me donner à manger, hein? Ça, quand elle fait ça, quand elle veut régurgiter, c'est un signe d'une relation qu'on peut avoir, qu'on peut trouver entre une mère et un bébé, et son bébé, mais également entre le mâle et la femelle, quand on est en pleine nidification, hein, puisque quand il y a la nidification, la femelle garde le nid pendant que le mâle va chercher à manger, puis quand le mâle garde à manger, c'est la femelle garde le nid, c'est la femelle qui va chercher à manger, et donc ils ont l'habitude de se nourrir comme ça, de régurgiter pour nourrir l'autre. Et comme là, il n'y a rien à manger, hein, vous le savez, depuis un moment, là, j'essaie d'éviter les cafés où je mange pour de vrai, pour éviter justement une attitude de Jackson qu'elle devrait avoir avec un mâle chloroptère. Moi, je suis un mâle humain, donc ça ne peut pas fonctionner. Je suis obligé de calmer un peu ses ardeurs, mais vous voyez, là, aujourd'hui, là, c'est ouh là là, mon papa. Oh là là, tu sais que les gens, oui, les gens, ils aiment ça quand il y a des gros plans sur ton visage, quand ils les regardent avec ton regard. Perçant. Oh, coucou tout le monde. Allez, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Hein, hier, on est rentré, il était 2h30 du matin. On a fini un gros événement chez Volvo. Et là, aujourd'hui, c'est Jaguar qui nous a demandé de faire quelque chose d'assez gros, là. Vous savez, avec plein d'effets de lumière intelligents à programmer, du son. Ils veulent faire le lancement d'une voiture, mais comme c'est une voiture pour des jeunes, hein, et voilà, ils veulent faire une ambiance DJ, club. Et ça va être chaud ce soir. Mais là, il faut vraiment que je fasse le plus vite possible. Mais je vais vous lire tous. Hein. Lucky Maeva, alias Stéphane, m'a touché énormément avec ce message. Bonjour à tous. Une très belle vidéo, très touchante. On parle de Sandrine, hein, quand elle est partie. Et on parle également donc, du clown, hein, le sketch du clown. Vous allez voir. Sandrine, tu resteras un des piliers de notre petite communauté. Vivement ton retour par chez nous, histoire de ne pas trop nous oublier. Ces petits cafés sont des petites minutes qui remplissent tellement notre cœur et personnellement arriveraient presque à me faire aimer les gens. Je dis presque car je n'arrive plus à m'attacher aux personnes tellement l'humain me déçoit à comparer des animaux. À l'heure actuelle, je vis au travers des abonnés, l'attachement qu'il peut y avoir entre les hommes, mais moi je n'y arrive plus. Béni, tes cafés sont certainement pour certains un divertissement, pour d'autres un moment de conseil. Mais pour moi, tu me coupes du monde réel, dans lequel tous les gens qui m'entourent me débectent. Bien employé hein, comme mot, débecter. C'est ce qu'elle fait quand elle veut régurgiter. On peut... Tout est faux, moi le premier. Mais comment ne pas jouer un rôle dans ce monde où chacun vit pour soi et cherche toujours son propre avantage ? Je t'ai noté un petit commentaire hier sur ta blague de clown. J'ai noté ça car pendant 20 ans j'ai été ce clown. Ce mec toujours le sourire à faire rire son entourage, à être le mec qui remonte le moral. Mais jamais on a recherché à voir ce qu'il y avait derrière ce masque qui est devenu au fil des années une armure. Alors oui, numéro 116 puis numéro 117 café 117 et 116, mais plus que ça, ce sont des heures où mon esprit s'envole à tes côtés dans un monde de bisounours. Le tien, le nôtre, celui de Multitaskman. Des bisous à vous tous, bénis bien sûr.
Hier soir, je suis tombé sur une émission vétérinaire où j'ai pu voir tellement de négligence aux animaux, alors qu'eux au moins pardonnent, nous donnent de l'affection sans jamais rien attendre en retour. Merci Sandrine d'avoir réussi à faire passer tellement d'émotions que je n'arrive plus à l'exprimer. Je vous aime tous à ma façon. Je vous aime tous à ma façon. Oui. Très beau message, hein, Stéphane. Ce qui est incroyable avec cette histoire de clown, c'est comment ça a été cherché, hein, autour de vous, autour de nous, autour de moi. Voilà quoi. On a tous un vécu assez compliqué, hein, faut croire. Mais j'ai envie de te dire une chose, Stéphane. Crois en l'humanité, crois en l'humain. Ne t'arrête pas sur ce qu'on voit autour de nous, ne t'arrête pas sur... On est une très très belle espèce. Si on sait utiliser toutes nos capacités, si on sait partager nos énergies, le sentiment de l'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui est en nous, ce n'est pas instinctif, on est capable de le gérer, on est capable de le créer. Malheureusement, certaines personnes ne s'en servent pas. Mais regarde le monde qu'on a sur cette chaîne, la façon dont vous écrivez. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Et j'en ai des nouveaux là qui sont arrivés sur la chaîne que je vais lire tout à l'heure. Voilà quoi. En tout cas, tu sais à quel point tu fais partie de la chaîne. D'ailleurs, tu as tes propres vidéos sur ma chaîne. Et je vois que tu t'exprimes énormément sur Facebook. Donc voilà, vraiment, tu as trouvé un endroit où il y a des humains sympas. Parce que ça existe. Ma chère Manon, bonjour à vous tous, bonjour Benny et la belle Jackson. Pour le clown ou le docteur, moi je suis le clown. Je profite du moment présent. J'ai appris à marcher avec les obstacles de la vie, mais au fond de moi j'ai toujours le cœur en larmes quand il s'agit de bonheur ou de peine, de maladie, de catastrophe. Je suis très sensible. Merci Benny pour ce café du bonheur, bisous. Maintenant cette femme est incroyable, incroyablement belle d'abord, parce qu'elle arrive, malgré les souffrances intérieures, à dégager tellement d'amour, de gentillesse, de sourire, de joie, de bonne humeur. C'est vraiment Voilà, on est dans l'apogée de cette histoire de clown avec Manon. Et c'est bien parce que c'est elle qui me l'a raconté que j'ai voulu le transmettre, cette histoire. Parce que je connais l'histoire de Manon pour m'en avoir parlé. Et lorsqu'une femme comme ça, avec cette envergure, avec ce charisme, avec cette prestance, vous raconte cette histoire, je peux vous dire que si moi je vous ai choqué en la racontant ou secoué un petit peu, je peux vous dire que moi j'ai été complètement bouleversé au moment où elle me l'a raconté. Jackson, doucement le bébé, doucement. N'attaque pas ma chaise. Myotadil Elsan, hello tout le monde, quel tortionnaire, tu lui arraches les plumes, lol. Non, je lui arrache pas les plumes, je faisais des gros câlins. Je vous ai fait 2 petites vidéos hier sur les câlins qu'on peut faire aux animaux, aux oiseaux. Okay. Alors on m'a demandé aussi, est-ce que c'est douloureux lorsqu'on touche sur les ailes? Non, c'est pas du tout douloureux, rien du tout. Mais c'est pas là où elles sont le plus sensibles. Vous voyez, regardez, quand je touche le dessus des ailes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son aile parce que c'est en dessous que ça lui chatouille. C'est en dessous que ça lui fait du bien. Bon, oui. Donc non, ce n'est pas douloureux, sauf que beaucoup d'oiseaux refusent. Il faut savoir une chose, c'est que les ailes, pour eux, aile égale liberté. Donc si vous avez quoi que ce soit qui se met au-dessus de leurs ailes, il n'y a plus de liberté. Donc il faut d'abord apprendre à votre oiseau à avoir assez confiance en vous, totalement confiance en vous, incroyablement confiance en vous, pour pouvoir vous permettre d'aller toucher ses ailes, voire en dessous. En dessous, c'est la caresse ultime. Voilà. C'est pas douloureux du tout. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a demandé. Je voulais te demander souvent, quand tu lui demandes un bisou pour nous à la fin du café, parfois elle ne dit rien, mais souvent elle nous fait un poc avec le bec. À quoi correspond ce claquement? C'est sa façon de te répondre? Parce qu'elle a la flemme de faire un vrai bisou? Comme mon chat a parfois la flemme de faire un vrai miaulement et fait juste ou de playback. Ben, c'est un peu ça. La chose, c'est que quand Jackson se concentre pour faire un son, il faut savoir quand même que c'est quelque chose pour un oiseau de faire un son. Oui. Donc, voilà, elle a ce réflexe-là de... Elle voudrait dire quelque chose, mais le bec se referme. Oh oui, mais tu es exceptionnel.
au moment où je parle de ça, toi tu arrives et puis tu le fais. Comme si que tu comprenais tout ce qu'on dit. Mais oui, tu comprends tout ce qu'on dit. Papa, mais t'es couillon, quoi. Bah bien sûr, bah oui, t'es couillon, quoi. Ben oui que tu comprends tout. Ben oui. Tu me prends pour une imbécile. Alors, faut arrêter ça. Tu vas me mettre en colère, papa, si tu te fous de ma gueule. Tu fais des bisous. On fait des gros bisous à la caméra. Fais un bisou. Fais un bisou. Allez, fais-nous un petit bisou. Wow. J'ai un coucou de Vanessa Philippon. Salut ma belle Vanessa. Salut Béni, on voit que c'est une fifi heureuse. Vanessa Philippon, allez checker sa page YouTube si vous voulez voir d'autres choses sur les Polynésiens, les gens de Tahiti. Vous allez voir, elle a fait un superbe montage de Polynésiens sur les 4 saisons qui vivent au Québec. Imaginez des enfants qui ont grandi avec des températures autour de 30 degrés, et puis qui se retrouvent à vivre les 4 saisons. Vanessa, je te fais un gros bisou, ça me fait super plaisir d'avoir une Polynésienne qui me regarde régulièrement, tout comme Chiara, Chiara Vilchez, qui regarde tous les matins mon petit café. Je suis hyper ému pour ça, parce que voilà, j'ai fait danser la génération de vos parents, j'ai fait plein de choses à Tahiti, puis aujourd'hui de savoir que vous êtes ici au Québec et que vous me regardez, c'est comme si qu'il y avait ce petit lien entre Tahiti et Montréal grâce à ces petits cafés. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Valérie Galezi, coucou, toujours aussi adorable de voir tes vidéos. Bisous à toute notre grande famille. C'est marrant de parler. On parle de la chaîne Multitasman comme une grande famille. Nathalie Gadebois, bonjour Béni. C'est magnifique vous voir ensemble tous les deux. Ça se voit qu'elle est heureuse. Est-ce que tu voudrais m'expliquer pourquoi elle a voulu te nourrir? Je comprends pas trop pourquoi. Tu as vu le début de la vidéo, je te l'ai expliqué. Notre Sandrine qui nous écrit, elle ne peut pas s'empêcher. Coucou Béni et la belle Jackson et tous les abonnés, très beau café, que d'émotions. Tu penses que je n'avais pas assez pleuré pour en remettre une couche? Sinon je pense moi que je suis tantôt clown et tantôt le docteur. Je te fais de gros bisous Béni, merci. C'est vrai, te connaissant un peu mieux maintenant, tu es effectivement de temps en temps un petit clown, puis de temps en temps un docteur. Magali Garnier, salut tout le monde, Béni et Jackson, ce café m'a inspiré un petit dessin. Je vais le poster sur le groupe Facebook, des bisous à tous. Peut-être que je ne l'ai pas là, moi j'aimerais bien que tu me l'envoies par courriel sur multitasman777@gmail.com, ma puce, s'il te plaît, parce que le temps que je fasse le montage, je ne suis pas sûr que, là il n'y est pas encore sur Facebook, mais si tu me l'envoies, peut-être que j'aurai l'occasion de pouvoir le mettre en photo, mais si ce n'est pas là, ça sera dans le prochain café. Paco Martina, voilà une nouvelle abonnée qu'on ne connaissait pas jusque-là. Alors, elle m'a écrit plusieurs messages. J'ai dû faire un condensé. Puis, elle m'a envoyé un courriel aussi. Coucou Béni, combien de douches doit-on donner à un Amazon par semaine? Il n'y a pas de règle. Ça dépend des oiseaux. Il y en a qui en veulent une tous les jours. Il y en a qui en veulent une 2 fois par jour. Il y en a une fois par semaine. Ça leur suffit. C'est l'oiseau qui va réclamer. C'est l'oiseau qui sait en général quand ses plumes manquent d'humidité ou quoi. Il n'y a pas vraiment de règle. Moi, par exemple, j'essaie de donner au moins un bain par semaine à Jackson. Parce que voilà, pour moi, ça fait partie d'une petite routine. C'est pas tout le temps le même jour de la semaine, mais on essaie à peu près toutes les semaines. Doucement, avec ton bain, Jackson. Merci pour tes vidéos. Bisous et fifi à son papounet. Alors, je suis dans le sud-ouest de la France. Je vais adopter un Amazon à franc bleu. Je t'ai envoyé un email. J'avais une question. Tu es ma morphine. J'en oublie que je souffre en te regardant. L'histoire du clown, à méditer. Je suis un clown aussi, qui est moins triste en te regardant. Que du bonheur. Elle m'a envoyé un courriel, donc comme je vous le disais. Elle raconte son histoire. Elle a vécu en Guadeloupe. Et elle a dû revenir en France. Donc, vous avez compris qu'on parle ici d'une personne à mobilité réduite. Elle me dit, j'ai ramené avec nous 11 chiens et 3 chats de la Guadeloupe en Dordogne. Il a fallu faire un choix, ou mes meubles, mes souvenirs, ou nos animaux, qui nous sont restés car embrouille entre SPA Guadeloupe et Paris. De toute façon, le problème qu'on a avec la SPA ici, c'est pareil avec le berger blanc, là, c'est qu'on a des abrutis, des fois en face de nous, là, des extrémistes des animaux, qui en font trop, quoi. Trop, c'est comme pas assez, puis eux, c'est dans le trop, là. Arrêtez de casser les pieds aux gens.
pour des histoires de bactéries ou de cochonneries. Écoutez, aujourd'hui, les bactéries, elles voyagent tellement bien en avion là, qu'elles n'ont pas besoin de nos animaux pour ça. Je trouve ça, franchement, bref. Il a fallu faire un choix, donc il était hors de question de les remettre à la rue, donc le choix s'est fait tout seul. Un vrai débarquement, 8 heures d'avion et 3 heures de route avec un camion loué. Je suis pensionné, invalide, donc t'imagines, pas d'énormes revenus, mais quand on aime, on compte pas, c'est bien vrai ça. Merci 1000 fois pour l'amour que tu partages, ça réchauffe le cœur. L'histoire du clown m'a touché, je suis ce clown. Aussi, je suis sous morphine toutes les 4 heures. Tes vidéos me donnent la force de me lever. Je regarde tes vidéos sur YouTube et je t'ai demandé de m'accepter dans ton groupe Facebook. Alors, le groupe Facebook, c'est un groupe qui est géré par Marc-Éric Vincent. Donc, si jamais c'est fait, Marc-Éric Vincent va te donner l'autorisation de venir sur la page Facebook. Il n'y a aucun problème. Je t'embrasse, c'est ta Fifi. Et si elle est superbe, tu es ma morphine. Vous imaginez ça? Ça, je trouve ça génial. De pouvoir apporter autant de bonheur à quelqu'un qui souffre et qui... voilà, on est là. On est là, Jackson. Oui, tu me fais souffrir pour montrer c'est quoi la souffrance. Bon, Oncle Dan. Alors, je ne vais pas le lire en entier, hein, parce que c'est long, mais c'est tellement touchant de te lire, l'Oncle Dan. Donc, je vous invite à aller lire le message qu'il a laissé sous la vidéo. Et vous allez voir que lui aussi, c'est un clown qui, depuis 50 ans, nous dit-il, essaie de répandre le bonheur autour de lui. Et puis, waouh, ça revient en masse, hein, de partout. C'est ça aussi qu'il a incité à faire des jouets. Hein, c'est parce qu'il avait vu le prix exorbitant des jouets dans les animaleries. Il s'était dit, attends, d'une, c'est cher, de deux, la qualité est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est comme ça qu'il s'est lancé. Et il explique également pourquoi, effectivement, c'est pas évident de faire des vidéos. Hein, parce que souvent, pour faire juste 30 minutes de vidéo, bah, c'est 8 à 10 heures de travail. Donc, voilà. Allez lire son message, il est vraiment sympathique. Rémi Marié, un clown. Rémi, t'es un clown. Écoutez, quand je vois les messages qu'il nous laisse des fois sur Facebook ou MSN, toujours là. Il me dit, salut, j'ai déjà répondu à quelqu'un que c'était facile pour trouver le sexe de ton oiseau. Lui, voilà, lui, il sait faire. Vous savez, c'est quoi sa méthode? Il dit, s'il lève la patte pour faire pipi, c'est que c'est un mâle. Rémi, oui, Rémi, il déconne. Alors là, ah ben oui, Jackson, là, Rémi, il va être super content de voir que tu réagis à ces conneries. Oui, c'est trop. Ben oui, c'est trop, mon bébé. Alors, ah oui, tu dis que tu iras dans une animalerie en fin de semaine. Tu peux dire laquelle, des fois, qu'il y aurait des gens de la chaîne qui aimeraient te rencontrer. Alors, je ne peux pas donner le nom de l'animalerie parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, et puis certainement pas. Et puis il y a trop de gens qui penseraient que je me fais de l'argent avec ça. Donc comme je le fais avec tout mon cœur, je ne vais pas vous donner le nom de l'animalerie, mais je peux vous dire que c'est à Blainville, que c'est sur Curé-Label, et je crois que c'est le 1107 Curé-Label. Voilà, comme ça, ceux qui veulent me retrouver, vous me retrouvez à une adresse. Ok, pas dans une animalerie. C'est pas le but de l'opération, c'est pas de venir et de vous prendre votre argent. D'accord? 1107 Curé-Label, à Blainville. Vous êtes les bienvenus, je serai là-bas dimanche de 10h à 17h. Linda Desloyers, coucou, le petit café du matin me fait du bien. Bisous à vous tous. Ben, c'est fait pour ça, Linda. Myoko, coucou à tous. Waouh, Benny, quelle mine d'infos. Mon gris accepte que les caresses au niveau de la tête et plus particulièrement son masque blanc. Je me demandais pourquoi il avait toujours le bec ouvert quand je lui caresse cette zone-là. Je pensais que c'était érogène. Ben, merci, je comprends mieux maintenant. Et c'est elle qui demandait est-ce que c'était douloureux sur les plumes, hein, sur les ailes. Non, ce n'était pas douloureux. Myoko. Magali Brugman, y a-t-il des harnais pour caca, Ricky et calopsite? Oui, il y en a pour toutes les tailles. Hein. Je vous ai donné hier la marque, c'est Aviator. Allez voir sur Internet. Si vous voulez savoir lequel utiliser, envoyez-moi un message sur mon adresse courriel et je vous dirai, selon l'oiseau que vous avez, quelle taille de harnais vous devez commander. Benny, peux-tu me renseigner sur une tortue d'eau? J'ai Caroline, ma tortue, et j'aimerais savoir combien de temps ils vivent le plus possible, bien entendu. Alors ça, c'est rigolo parce que moi, j'ai eu dans ma vie des moments très très forts. Et à l'âge de 11 ans, mon père débarque à Tahiti avec sa femme et ses enfants, donc mon demi-frère et ma demi-sœur.
Et voilà, j'ai passé une journée avec eux. Hein, je découvrais mon papa. Et juste une journée. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Une tortue d'eau. Et comment je l'ai appelée? Caroline. Pourquoi on appelle tous nos tortues Caroline? Alors, est-ce que c'est parce que la tortue dans Boule et Bill s'appelle Caroline? Je viens de lire ton message en même temps que je suis devant toi là. Mais en tout cas, on a tous les deux eu des tortues Caroline. Les tortues d'eau, hein, selon le bassin, selon la dimension donc, du vivarium ou de l'aquarium, elles vont pouvoir grossir, elles peuvent devenir très très grosses. Et alors la durée de vie, hein, vous savez que les tortues font partie sur Terre des animaux qui vivent le plus vieux. Hein. On a déjà des spécimens qui ont 200, voire presque 300 ans. Donc les tortues peuvent vivre très très vieux. Maintenant pour les tortues d'eau, tu vois, comme je te dis, je viens de te lire, je n'ai pas été regarder, mais je pense qu'on peut parler facilement d'une 30-40 ans sans problème. Là, parce que je sais que j'ai des gens qui ont des tortues depuis très longtemps, qui sont devenues très très grosses. Puis c'est très très puissant, hein, ça résiste à plein de choses. Donc voilà. Mais je te rappelle que même si c'est un bec crochu, les tortues, hein, ben, moi je ne suis pas spécialiste des tortues. J'aime ça, mais pas spécialiste. D'accord? Valérie Ribeiro. Coucou Benny et Jackson et tout le monde, tout à fait d'accord pour l'histoire d'être heureux. C'est nous qui créons notre bonheur. C'est les moyens qu'on se donne de pouvoir être heureux et d'être de bonne humeur. Le problème, c'est qu'on oublie de regarder autour de soi la petite fleur dans la rue, un sourire d'un enfant, une poignée de main, ou rencontrer des personnes. Tous ces petits trucs construisent votre bonheur. Bisous à vous tous. Flyboys. Bonjour Benny. Toujours en forme ce Jackson. J'adore. J'essaie de regarder le plus possible de petits cafés, mais des fois je n'ai pas le temps. Sinon, je les adore. Au revoir. Je vais avoir un gris du Gabon. Je suis trop content. Bon, bah, tu nous raconteras un petit peu comment ça s'est passé. Valérie Valoé. Coucou les amours, merci Jackson pour ton bisou. Tu es un bonheur pur pour les yeux et le cœur. Bonne journée à tous. Je te bisous, bénis et câlin à ta fifi. On finira avec Catherine Dossi qui nous écrit par courriel. Bonjour Benjamin, un petit mot pour te dire que tu es une personne adorable, qui nous a remplis avec ta générosité envers Sandrine et nous, par la même occasion, j'ai eu le feu vert du Toubib. Je pars demain avec ma sœur au Cameroun faire une semaine d'éco-volontariat à l'association Papaye France, une association de chimpanzés. J'espère t'envoyer de belles photos à mon retour. Je vous embrasse. On va te souhaiter un superbe voyage, Catherine. Ça se trouve, au moment où je te parle, tu es déjà là-bas. Et puis, un gros merci à tout le monde. C'est toujours que du bonheur pour moi aussi hein, de vous parler le matin, de vous rencontrer, et puis surtout de vous lire. Vous êtes formidables. Donc, hein, vous connaissez l'adresse, multitasman777@gmail.com pour m'écrire en privé. Ou sinon, tout simplement, sous cette vidéo, laissez votre petit message. N'oubliez pas de partager les vidéos, s'il vous plaît, pour que la famille s'agrandisse, pour qu'on ait de plus en plus d'abonnés avec nous. On arrive difficilement à atteindre les 2000, hein, ça va tout doucement les abonnés. Hein, je sais que c'était la rentrée des classes. Mais voilà, partagez un peu plus les vidéos, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux à faire la fête. Parce que plus on est de fous, plus on est... Tiens, tu veux le donner, ça? Tu veux le donner? Qu'est-ce que tu viens de régurgiter? Donne à papa. Là, elle l'a à l'intérieur du bec. Oui, elle va me le donner dans la bouche et je vous le dis, là, je l'ai déjà essayé. C'est dégueulasse. Mon bébé. Donc là, elle ravale ce qu'elle a régurgité. C'est une petite pâtée. Hein, c'est cette pâtée qu'elle donne à son petit, normalement, à son bébé lorsqu'elle veut le nourrir et qui apporte toutes les vitamines et tout ce qu'il faut. Allez, je vous embrasse pour de bon. J'ai mon fils aîné qui est arrivé ce matin. Quand je me suis levé, je l'ai vu, j'étais tout content. Donc j'ai envie de profiter un peu de lui parce qu'on va passer quelques minutes ensemble, on va aller manger ensemble. Et puis après, il faut que je reprenne le travail pour notre gros événement. Allez, bisous tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Oui, Jackson. Allez. Bing, bing, bing. Attention, on raccroche. Et voilà. Bye. Wow! Wow!